cette vie, na bomoi oyo il y a des choses que nous croyons nous appartenir, eza na biloko oyo tokokanisa te eza ya biso alors qu'elles ne nous appartiennent pas. wana na bosolo boye eza ya biso te. Mais il y a des choses Kasi qui nous ezali pe na appartiennent. biloko oyo eza ya biso, Il y a des choses qui nous appartiennent, eza na biloko eza ya biso mais que nous ne tenons pas en estime. kasi biso nanu toyoki posa ya kozwa yango te. Je répète, Na bandele yango dans cette vie, na bomoi to na mokili oyo il y a des choses eza na biloko to makambo que nous croyons oyo solo tokondima te qu'elles nous appartiennent, ete biloko to makambo wana eza ya biso, alors qu'en réalité, wana na bosolo elles ne sont pas faites pour nous. makambo to biloko biso tokokanisa ya biso ekelama atako mpo na biso te. Mais il y a des choses Kasi eza na biloko pe makambo qui existent pour nous, oyo solo ezali mpo na biso, mais que nous ne tenons pas en estime. kasi oyo wapi biso kutu tolingaka yango te. Nous cherchons ce qui ne nous appartient pas. Tolukaka biloko to makambo oyo eza ya Nous biso te. cherchons souvent ce qui n'est pas pour nous. Tolukaka biloko mingi mingi oyo solo ebongisama mpo na biso te. Et nous passons notre temps à négliger ce qui nous appartient. Pe mingi mingi tolekisaka ntango ya kotiola komona mpamba moke oyo eza ya biso. La maison de Dieu Ndako na Nzambe t'appartient. ezali ndako na yo. La question que je te pose Sika motuna na ikotuna yo est celle de savoir ezali ya koluka koyeba boye. comment te comportes-tu vis-à-vis de la chose qui t'appartient. Sika ezali lezaka lolenge boni na ndako na Nzambe to na biloko eza ya yo. La présence de Dieu Bo zalisami na Nzambe t'appartient. ezali ya yo. Mais comment te comportes-tu Kasi ezali na yo ezalaka lolenge kani vis-à-vis de la présence de Dieu? tango ye tango za na bozalani na Nzambe. Est-ce que tu tiens la présence de Dieu en estime? Est-ce que tu désires cette présence? La chose qui t'appartient, est-ce que tu la désires? Eloko eza ya yo osepelaka kozala na yango kaka posa kozala na yango. La vie Bomoi nous appartient. eza pe ya biso. Mais comment la traitons-nous? Kasi osalelaka bomoi na yo lolenge kani. Jésus-Christ est la vie. Yesu Kristo azali bomoi. Comment le traites-tu? Sika yo ozalaka na lolenge nini? C'est pourquoi j'étais en train de dire, Yango talatina na bandaki koloba. je n'y ai pas pensé, Solo na banzaki atako mais banza na. c'est quelque chose que le Saint-Esprit me fait dire. Kasi eza eloko molimo mo santo atindiki nga na loba. Nous passons notre temps Tokolekisaka solo tango na biso. à désirer ce qui ne nous appartient pas Ya koyokaka posa ya biloko oyo esalama kutu atako mpo na biso te. et à négliger ce qui nous appartient. Pe ya kotiola komona pamba biloko oyo ekelama oyo eza ya solo ya yo. Alléluia. Nous passons notre temps à chercher ce qui ne nous appartient pas. Tolekisaka batango na biso nyonso kolukaka biloko oyo eza ya biso te. Mais nous négligeons ce qui nous appartient. Kasi tomonaka pamba totiolaka biloko eza ya biso. Parce que si nous passions notre temps à nous focaliser sur ce qui nous appartient, Po ete soki solo Nzambi tokolekisaka tango na biso ya kotalaka kaka biloko eza ya biso. il y a beaucoup de choses Eza na biloko ebele que nous pourrions chercher, oyo tokoki solo koluka. que nous pourrions chercher, Oyo pe tokoki kolukaka. qui seraient en train de nous chercher. Pe biloko yango ekobandaka nde koluka biso. Si tu as la présence de Dieu, Soki oza na si tu bozalisa désires la na Nzambe, présence de soki Dieu, olingi bozalisa na Nzambe, les choses que tu cherches biloko oyo kolukaka vont wana. te chercher. Yango nde kokoma kolukaka yo. Amen. Les solutions que tu cherches
vont se présenter à toi. Il suffira seulement de claquer des doigts. Les choses marcheraient d'elles-mêmes. Bien-aimé, regarde ce que dit la parole de Dieu. N'oublie pas que nous parlons sur possède ta part. Regarde. Psaume 27. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Il n'a pas dit qu'il demandait à l'Éternel 2 choses et 3 choses. Parce qu'il savait qu'en ayant cette chose-là, le reste, il le recevrait sans problème. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Quiconque aimera passer la grande partie de son temps dans la maison de Dieu trouvera des solutions à ses problèmes. En dehors de la maison de Dieu, il n'y a que distraction. Alléluia. Aime, désire passer la majeure partie de ton temps dans la maison de Dieu. Et tu ne craindras pas ce qui se passe dehors. Quiconque passera son temps dans la maison de Dieu n'aura aucune crainte de tout ce qui se passerait dehors. Les temps sont mauvais, de plus en plus mauvais. La navigation spirituelle est de plus en plus et sera de plus en plus mauvaise. N'oublie pas que j'ai dit que cette décennie 2020, 2030, nous allons connaître des situations. Je te l'ai dit. 10 ans des situations. Je l'ai annoncé. 10 ans, nous allons connaître des problèmes. Au mois de mars ou avril 2020, quand j'étais sur la montagne et que je disais que nous allons avoir des confinements en 2020, avril 2020. Et j'ai dit que nous allons avoir des vagues de cette pandémie.
Aujourd'hui, j'entends tout le monde utiliser ce vocabulaire vague. En 2020 déjà, au mois de mars, le Saint-Esprit avait déjà annoncé ces choses. Et Dieu a même dit que si les nations n'organisaient pas une véritable riposte spirituelle, même les vaccins là, les gens vont se faire vacciner 20 fois, 20 fois, 30 fois, sans succès. Note-le. Parce que ce que Dieu attend, c'est que les nations reviennent à lui. Aujourd'hui, les nations s'appuient sur le produit d'intelligence humaine. Les nations s'appuient sur ça. Mais quand les serpents avaient mordu tout un peuple à l'époque de Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de médecins? Est-ce qu'il n'y avait pas de savants? Mais Dieu leur avait indiqué la solution. Et il est le même. Il n'a pas changé. La même solution qu'il avait indiquée à son peuple à l'époque de Moïse, c'est la même solution. Est-ce que tu comprends ça? J'étais étonné de voir des pancartes partout, devant les églises, sur les écrans de télévision. Année de grâce, année de recommencement, année de ceci. Quelqu'un même dit, ce pasteur-là, c'est un fou. Il dit que c'est une année d'épouvante. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Moi, je ne fais que dire ce que l'Esprit nous révèle. Bien-aimés, 2020-2030, 10 ans marqués par des problèmes que l'histoire humaine n'a jamais vécu, que l'humanité n'a jamais vécu, à moins que les nations ne reviennent à Dieu. Ça, je te l'ai dit. Et tu vas voir, même ceux qui fabriquent les vaccins seront bloqués. Ils seront bloqués. Tu vas entendre des problèmes. Même dans leurs usines de fabrication de vaccins, il y aura des problèmes dans leurs usines. Note-le. Tu attendras que telle usine a eu tel problème, telle usine a eu tel problème. Parce que Dieu aimait son peuple. Et Dieu se rend compte que son peuple s'est éloigné de lui. C'est pourquoi il te dit, possède ta part. Qu'est-ce qu'il dit? Possède ta part. Il y a un message que je dois donner. Ça fait 3 semaines que le Seigneur m'a donné ça. Et je vais de nouveau monter sur la montagne pour donner ce message. Regarde ce que le Seigneur dit dans Jérémie 10. Jérémie 10, verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Communauté d'Israël.
libota na Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel. Parce que les nations sont effrayées par eux. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné il y a de cela plus de 3 semaines. Il dit, tu dois parler aux nations. Du moins à celles-là qui continuent encore à me faire confiance. Tu penses que quand même tu vas faire ton truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle, devant les gens, tu montes. Ça, bien aimé. Tant que nous ne reviendrons pas à Dieu, tu t'es vacciné une fois, tu vas attends-toi une deuxième, à une troisième, à une quatrième, à une cinquième, jusqu'à ce qu'on cherche là où on doit te vacciner parce que partout on t'a déjà vacciné. Prends le pour dire. Je te parle de la part de Dieu. Ah oui, bien-aimé. Ces savants-là, ceux qui inventent, ces inventeurs de vaccins-là, doivent chercher à inventer autre chose. Sinon, ils seront bloqués. Et je te dis qu'ils seront bloqués. À cause de leur incrédulité, tu vas voir ce qui va arriver. Et tu comprendras que Dieu avait parlé. Alléluia. Possède ta part. Nous sommes dans Nombre 13. Caleb, Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Les chrétiens qui font taire les mauvaises situations. Il y a aussi des chrétiens qui prennent Dieu au mot. Il y a des chrétiens qui possèdent ce qui leur a été promis. Il y a des chrétiens qui montent régulièrement vers Dieu. Il y a enfin des chrétiens qui remportent des victoires là où tout le monde a échoué, là où personne ne pouvait le voir en train de remporter la moindre victoire. Mais les gens sont étonnés de les voir en train de remporter des victoires. Bien-aimé, je veux te dire seulement une chose en 3 ou 4 points. Possède ta part. Colossiens 3 verset 13. Si tu veux posséder ta part, la première chose, avant d'entrer en 2022, parce que toi qui es assis ici, tu es déjà en 2022. Il n'y a rien qui va t'empêcher d'y entrer. Tu es déjà en 2022. Rien ne va te barrer la route. Amen.
quoi qu'il arrive, tu es en 2022. Toi qui es assis là, toi qui es assis là. Yo fandawa, yo fandawa. Et si okoti. Alléluia. Amen. La chose que tu dois apprendre, et loko sika esenge na oyekola. Premièrement, ya yambo ezali. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, deuxième chose, pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Bien-aimé, supporte des choses que j'appelle insupportables. Est-ce que tu comprends que quand quelqu'un s'attaque à toi, est-ce que tu as déjà compris que c'est un être faible? Lorsque quelqu'un passe son temps à s'attaquer à toi, supporte-le. Parce que c'est un être faible. Comment je le sais? La Bible le dit. Nous ne luttons pas contre l'homme. Nous ne luttons pas contre l'homme. Alors si quelqu'un passe son temps à lutter contre toi, à s'attaquer à toi, de deux choses l'une. Ou bien tu vas dire, il n'est pas enseigné. Il n'a pas été à la même école que moi. Ou bien tu vas dire, c'est méchant. Mais méchant, c'est encore rien dire. En réalité, c'est un faible. Il est faible. Supportez-vous les uns les autres. Vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Quand quelqu'un s'attaque à toi, c'est un être faible. Quels que soient les moyens qu'il déploie pour s'attaquer à toi, c'est un être faible. Parce qu'un homme, une personne bien bâtie, dont la vie est assise et forgée sur la parole de Dieu. Quand bien même on s'attaquerait à une telle personne, elle resterait inébranlable. Parce que ayant reçu le fruit de l'esprit qui s'appelle maîtrise de soi. Et pour une telle personne, cela n'est pas négociable. Non, elle n'est pas disposée à perdre ce fruit-là. As-tu la maîtrise de soi? Regarde comment tu réagis face à des situations, face à des agressions verbales, face à des racontages. Regarde comment tu réagis. Tu n'as jamais reçu la maîtrise de soi. Parce que tout celui qui a reçu la maîtrise de soi doit être testé. La maîtrise de soi passe par le feu.
Tu as été testé une seule fois. Une seule fois. On a raconté des choses sur toi. Une fois, on t'a agressé. Conclusion. Tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus-Christ a été testé plusieurs fois. Il a été testé plusieurs fois. Regardez comment il s'est comporté. Oh, pasteur. Mais tu oublies que lui, c'est Jésus. Est-ce que moi, je suis Jésus? Alors, tu n'es pas Jésus. Tu es qui? Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais qui vit en moi? Non, bien-aimé. Ne fuyons pas nos responsabilités. Nous sommes dans une vie où nous devons, chaque seconde, tu dois être testé. Chaque heure, tu dois être testé. Quand tu es testé, tu recours à quoi? Tu peux recourir à la vengeance. Tu peux recourir à une autre arme. Tu peux recourir même à des armes non conventionnelles. Regarde ce à quoi tu es en train de recourir. Toi, enfant de Dieu, tu viens dans la maison de Dieu. Possède ta part. Mais tu ne la posséderas jamais tant qu'on ne t'aura jamais testé. Pour devenir grand, il faut que tu sois tombé au moins 1, 2, 3, 4 fois. Parce que si tu es tombé, je ne sais de quelle manière, tu auras pitié de ceux qui sont en train de tomber. Et c'est comme ça que tu deviendras grand. Grand en ce que tu aides ceux qui sont en train de tomber. Quelqu'un glisse et il tombe. Toi-même, tu as déjà glissé, tu es déjà tombé. Tu connais la souffrance de tomber de cette manière. Et tu peux avoir de la compassion. Tu es chrétien sans cœur. Dieu n'a que faire de ta tête. Dieu ne cherche pas des chrétiens qui aient de grosses têtes. Dieu cherche des chrétiens avec des grands cœurs. Des chrétiens qui aient des grands cœurs. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. C'est la base de tout salut, c'est le cœur. C'est la demeure de l'esprit, du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais posséder telle chose, je vais avoir telle chose. Mais cette chose-là, on va te donner pour quoi faire? Pour t'enorgueillir, pour écraser les autres, pour minimiser les autres, pour rejeter les autres. On va te donner ça pour quoi faire? Dieu te donnera ce qui le glorifiera. Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu t'a donné de l'intelligence, que ton intelligence glorifie Dieu. Dieu t'a donné les choses de ce monde, que ces choses glorifient Dieu. Dieu t'a donné une profession, que cette profession glorifie Dieu.
Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Iyo molingami. Lequel de nous Motema. est le plus grand? Lequel parmi nous ici est le plus grand? Nani kati na bino aza mokolo. Lequel parmi nous? Ils ont vu Jésus-Christ entre eux. Ils se sont dit, c'est moi le plus grand. C'est moi le plus grand. Ah non, c'est pas toi. C'est moi le plus grand. Non, derrière moi, je parle bien. Derrière moi, le Seigneur lui-même m'appelle fils de tonnerre. Mais moi, le Seigneur m'a confié la clé. Tu étais là. Il a dit la clé de l'église et c'est à moi qu'il a donné ça. Et d'ailleurs, moi, je suis le plus grand. Je suis le seul capable à dormir sur sa poitrine. Est-ce que vous êtes le plus? Ils ont eu ce genre de problème entre eux. Et ils sont allés voir le maître. Ils lui ont posé la question. Lequel parmi nous est le plus grand? Le plus grand parmi vous, c'est celui qui sait les autres. Ça, c'est le plus grand. Oui, le plus grand. C'est celui qui sait les autres. Tu ne peux jamais servir les autres lorsque tu n'as jamais appris à servir Dieu. Celui qui ne sait pas servir Dieu avec ce que Dieu lui donne, avec l'intelligence que Dieu lui donne, les biens que lui donne, Dieu, la force que Dieu lui donne, ne saura jamais servir les autres. C'est pourquoi tu viens à l'église, tu n'as jamais donné ta dîme. Et d'ailleurs, quand tu la donnes en désordre. Tu n'as jamais rien offert à Dieu. Alors, qu'est-ce que les autres peuvent attendre de toi? Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de toi? Personne ne peut servir les autres tant qu'il n'a pas appris à servir Dieu et convenablement. Jésus-Christ, son Fils, est venu sur cette terre en serviteur. Il dit qu'il est venu pour servir. Mais toi, tu es venu pour être servi. Lorsqu'on te sert, là, Dieu est avec toi. Dieu m'aime. Mais lorsqu'on te demande de servir les autres, ça c'est quelque chose que tu ne sais pas faire. Possède ta part. Possède ta part. Le Seigneur dit, supportez-vous les uns les autres. Et supporter, ici, il faut prendre ça dans tous les sens, sous tous les aspects du thème. Je te supporte. Je prends soin de toi. C'est aussi supporter, non? Quand tu prends soin de quelqu'un, tu fais quoi? Celui qui prend soin des autres s'humilie devant Dieu et devant les autres. Lorsque tu prends soin de quelqu'un, ce n'est pas le moment de t'enorgueillir. C'est le moment de t'humilier. Tu dois t'humilier parce que tu reconnais qu'il y en a un qui a pris soin de toi. Alors que tu n'avais rien payé, tu n'avais rien donné. Il a pris soin de toi. Et maintenant, c'est ton tour de prendre soin des autres. Et tu ne prendras jamais soin des autres si tu ne sais pas prendre soin de la maison de Dieu.
Est-ce que tu comprends ça? Quiconque prend soin des autres sans prendre soin de la maison de Dieu le fait pour des intérêts personnels, pour un intérêt égoïste, pour paraître, pour se montrer. Si tu prends soin des gens et que tu ne sais pas prendre soin de la maison de Dieu, tu as déjà ta récompense. Et elle est minime. Il y a une chose que je demande à Dieu, que je désire ardemment. Psaume 27 et 4. Désire cette chose. Tu désires passer ton temps dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu désires tout avoir dans cette vie. Tu désires tout avoir. Tu désires passer ton temps dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu refuses des miettes. Tu ne veux pas des miettes. Tu veux des grandes choses qui parleront d'elles-mêmes et qui laisseront des traces. Et les gens verront que ça, il n'y a que Dieu pour faire ça. Est-ce que tu comprends? Possède de ta part. Deuxième chose. Pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tout comme Christ vous a pardonné, tout comme Christ t'a pardonné. Un enfant de Dieu qui passe toute une journée sans avoir demandé pardon à Dieu, à moins qu'il ne soit un moine. Mais s'il quitte sa maison, il sort, il revient et qu'il passe toute la journée sans avoir demandé pardon à Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'il accumule des choses et il ne veut pas s'humilier pour que Dieu lui pardonne. Tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Tous nous avons besoin du pardon divin. Et chaque jour. Mais toi, tu as passé combien de jours sans demander pardon? Alors, je comprenais que tu es devenu moine. Tu vis avec les moines. Pardonnez-vous réciproquement. Bien-aimés, nous sommes dans un monde qui ne manque pas d'agression. Tu seras agressé d'une manière ou d'une autre. Pardonne. Quiconque pardonne aux autres se trouvera à tout moment sur un rocher. Si tu pardonnes toutes les mauvaises choses qui te font, ta place n'est pas sur le sable, encore moins dans la boue. Ta place est sur le rocher. Je parle à quelqu'un. Je veux entendre quelqu'un dire que ma place est sur le rocher.
Et non dans la boue. Et non sur le sable. Ma place est sur le rocher. Et non dans la boue. Et non sur le sable. Acclamez Jésus. Pourquoi vas-tu passer ta vie à te vautrer dans la boue? Pourquoi? Ta place n'est pas là. Ta place est sur le rocher. Et si tu es sur le rocher, le pardon fait partie de ta vie. Comme Christ nous a pardonné. Christ lui-même est le rocher des siècles. Tout comme Christ t'a pardonné. Lui, le rocher des siècles. Ah, pasteur, il faut que Dieu m'aide. Parce qu'avec ce cœur ici, je vous donnerai un cœur nouveau. Si tu ne l'as pas encore reçu, au lieu de demander que Dieu te donne telle ou telle autre chose, demande ça. Alléluia. Troisième chose et dernière chose. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour, ce n'est pas seulement, ce n'est pas que des paroles affectueuses. L'amour, c'est d'abord deux choses. C'est l'engagement. C'est l'action. L'amour, c'est un engagement. Si tu viens dans la maison de Dieu, c'est que tu aimes Dieu. C'est un engagement. C'est un engagement. Pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Il menaçait déjà de pleuvoir. Pourquoi es-tu venu dans la maison de Dieu? Parce que tu aimais Dieu. Et puisque tu aimais Dieu, c'est un engagement que tu as pris. Et la vie chrétienne, c'est un engagement. Pourquoi on nous fait recevoir Christ? On nous fait faire des prières. C'est un engagement. Mais comme tout engagement, il faut que l'action suive. L'action, c'est ta conduite par rapport à l'engagement. Est-ce que tu as la conduite charnelle ou bien tu as la conduite d'enfant de Dieu? Possède ta part. Possède ta part. Examine ta conduite. La Bible dit, revêtez-vous. C'est-à-dire que si tu ne te revêts pas de l'amour, devant les démons, tu es nu. Les démons te voient nu tous les jours et ça moque. La Bible dit, revêt-toi. Revêt-toi. De quoi? Tu as compris, acclame Jésus. Merci beaucoup.